Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur votre chaîne Essence Divine. Pardon, je bafouille déjà. Donc je me présente, je suis Céline. J'habite un village en Haute-Saône, à côté de la cité thermale de Luxeuil-les-Bains. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, sachez que si vous souhaitez aborder une thématique particulière, professionnelle, personnelle, si vous rencontrez un souci, vous pouvez me contacter. Je pourrai vous aider à l'aide de mes cartes et de mon pendule, bien sûr. Sachez aussi que si vous pensez être victime d'une âme noire, d'une présence sombre, je peux également vous en défaire. C'est possible pour vous, votre entourage, vos animaux de compagnie, vos enfants, votre grand-mère, absolument tout le monde. Je vous demanderai alors une photo et vous établirez un diagnostic gratuit, bien sûr. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Facebook et sur Twitter, j'allais dire X, donc ma chaîne portant le même nom. Et merci d'avance pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos messages, n'hésitez pas à en laisser. Et vous pouvez me joindre au 07 66 98 29 63. N'hésitez pas à me laisser un message. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder la loi sur l'euthanasie, donc qui est mise en avant par l'ADMD, qui est l'association au droit de mourir dans la dignité. Je regarde un petit peu mes notes. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de définition sur pronostic vital engagé ou en phase avancée. Il n'y a pas de définition sur la souffrance psychologique et le président du comité d'éthique a dit que l'euthanasie ne peut être envisagée tant que l'on n'a pas résolu la misère des soins palliatifs. Parce que les soins palliatifs en France, c'est quoi? C'est un patient sur deux en fin de vie qui n'y a même pas accès. C'est 26 départements sans unité mobile de soins palliatifs. C'est moins de 700 médecins formés, spécialisés donc pour toute la France. Et les zones rurales, voilà, on n'en parle pas, évidemment, elles sont complètement à l'abandon. Donc, mourir dans la dignité, oui, mais quand on est seul, sans soins, sans alternative, dignité ou abandon. Donc voilà. Donc j'aimerais dans un premier temps, avec l'ombre et lumière, aller demander quel est le but de cette loi, voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, et ensuite aller demander si elle va être appliquée ou pas. Donc on verra à ce moment-là, suivant ce que l'ombre et lumière a à nous dire. Donc je vous retrouve tout de suite, je laisse le téléphone. Alors, je suis pas douée avec la technologie, je m'en excuse d'avance. C'est pas facile pour moi. Alors, avec l'ombre et le lumière. Alors, quel est le but de cette loi? Le but, le vrai but de cette loi. Pas celui qu'on nous dit. Alors, ben, des cinémas, ça veut sauter, puis regardez ce qui saute. Bon, alors déjà, il y a une histoire de cinéma, je ne sais pas si vous l'avez vu. On se retrouve à Hollywood. Oh, bah alors, ça veut parler. Bon. Alors, quel est le but de cette loi? Alors, ben voilà, on nous la ressort. Première carte. Hollywood. Donc, déjà, on nous fait du cinéma. Ensuite, lobby, réseau, maçonnerie. Donc, je dirais que la franc-maçonnerie est certainement l'instigatrice de cette loi. Et là, j'ai la Chine.
Donc, je dirais une loi totalitaire. C'est l'interprétation que j'en ai, bien sûr. Ensuite, donc, ça concerne bien la France. On est d'accord là-dessus. Et qu'est-ce qu'on va dire? Et bon, là, franchement, je ne vous l'invente pas. J'aurais franchement aimé dire autre chose, mais clairement, dans cette première ligne, on nous dit que c'est un cinéma. C'est un cinéma qui est mis en place par les réseaux de franc-maçonnerie, particulièrement en France, eh bien, pour mettre en place, dans l'ombre évidemment, un régime totalitaire. Bon, c'est déjà pas très engageant parce qu'on parle quand même d'euthanasie. Alors j'ai sommeil, rêve pour endormir la population. Voilà ce que j'entends, endormir la population. Et la mettre spectatrice de cette loi. Alors, j'ai ici Royaume-Uni. Je verrai plutôt une histoire de temps. Alors, je vais voir ce que la carte suivante me dit. Informatique hacker. Puis j'en ai deux qui viennent. Alors, travail entreprise, eau, mer et océan. Bon, alors, ça semble assez clair. Hein, donc, c'est quelque chose qui apparemment était prévu depuis bien longtemps. Pour vraiment encore continuer de nous endormir, je ne sais pas comment le dire autrement. Et vraiment, par rapport à cette loi, ils ont tout prévu. Je vois informatique hacker ici en France, travail à entreprise. Ils travaillent vraiment à ce qu'on ne puisse pas, comment je dirais, empêcher cette loi d'arriver. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans l'introduction, mais le délit d'entrave est déjà prévu. C'est-à-dire que si d'une manière ou d'une autre, vous souhaitez prévenir, non, informer une personne qui souhaiterait bénéficier de l'euthanasie, ce délit d'entrave vous coûterait 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Je verrais qu'en fait, les gouvernants, là, les dirigeants, ceux qui sont dans l'ombre, là, ils sont, comment je dirais, c'est comme si ce travail était fait pour éviter une submersion. Alors, une submersion... Regardez voir ce que je dis. C'est ce que j'avais envie de poser là. En fait, donc, ils souhaitent mettre en place aussi donc, ce délit d'entrave. Je crois qu'il est vraiment fort parce que comment je dirais, c'est quelque chose qu'ils vont mettre en place dans la loi. C'est quelque chose qui est mis en place. Oh, je bafouille, excusez-moi, aujourd'hui. Donc par des réseaux franc-mac, voilà. Et en même temps, ils sont en train de prévoir ce qui pourrait mettre en place une éventuelle excusez-moi, j'ai encore du mal aujourd'hui avec mes mots. Quand je travaille, c'est à chaque fois la même chose. Non-dévoilement, quoi. On ne peut pas le dire. Alors, je vais continuer. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vérité, révélation. Ah. Alors, est-ce que on est en train, on va savoir des choses sur ce qu'on nous sert? Là, quand je vois l'alimentation, c'est sur ce qu'on veut bien nous dire. Police, force de l'ordre. Donc ça, c'est la réprimande, certainement, de ceux qui s'y opposeront. C'est bien ça, les cultures. Tout est prévu, principalement pour ce droit d'entrave. Regardez.
Démocratie, assemblée, donc on n'a plus de pouvoir de décision. C'est vraiment ce qui compte mettre en place. C'est effrayant. Qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion? Donc, ils sont en train de le construire, d'accord. C'est pour eux, c'est du sport. Hein, voilà, c'est quelque chose qui... Ah, pour nous faire la guerre. Bon ben voilà, ça a le mérite d'être clair. Donc, Océanie, certainement à notre vraie nature. Je vois ce désert aride. Alors, est-ce qu'ils auraient peur que on soit trop nombreux et puis que ben, du coup, on se laisse pas faire, qu'on prévienne trop bien et puis que ben, ça passe pas, quoi. Ils nous prennent pour des idiots, voilà ce que j'ai en tech, hein, ovnis extraterrestres. Ils sont vraiment des projets un projet complètement ubuesque par rapport à cette loi. C'en est même effrayant de le savoir. Donc, merci ombre et lumière. Je vais aller de maintenant demander à Béline si cette loi va vraiment être appliquée. Donc, peux-tu me dire, s'il te plaît, Béline, si cette loi va être vraiment appliquée? J'ai un accident qui saute. On va voir quoi d'autre. Alors, un accident sur la paix. Ah, donc apparemment, ça ne met pas tout le monde d'accord. J'ai le hasard au centre. Alors, une information fortuite qui pourrait descendre. En attendant, là, ça fait des vagues. Hein. Alors, la réussite de quoi? De la sagesse. Alors, c'est ce qu'il veut. On l'a vu précédemment avec l'ombre et lumière. Hein. Apparemment, ils ne veulent pas notre bien. Ils veulent pas notre bien. Ils veulent, comment je dirais, réussir à entraver notre paix intérieure. Mais j'ai une intervention divine là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, s'il te plaît? Donc, l'intelligence, la loi, vol et perte. Famille, d'accord. Ok, j'ai compris. Dénouer encore le lien familial. Accident sur la paix, avec vol et perte, la loi sur la famille. Donc en fait, vous n'aurez même pas votre mot à dire. Si l'assistante a dit, que sociale a dit, ou psychologique, que ben, votre maman... ben, de toute manière, on ne pouvait plus rien faire pour elle et qu'il était en temps de mettre en place l'euthanasie. Donc, ben, vous n'aurez plus la main là-dessus. Excusez-moi, je bois un coup, c'est ce qu'on me dit là. Ah. Puis alors, eux, ils veulent encore en tirer un avantage, ça c'est sûr. Mais ils oublient de faire preuve de sagesse. Hein. Elle s'en va. Mais gagne vraiment compter encore, nous gratter là-dessus. Hallucinant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, méchanceté. Voilà, c'est clair, c'est net. C'est évident. Héritage. Ouille. Ce que je vois me plaît pas. J'ai l'intervention du ciel quand même. Parce que là, je vois vraiment mettre main basse. Surtout quoi. Et l'héritage au sens propre hein, des Français. Hein. Alors, maladie là-dessus. Sur la santé. Donc, je crois qu'ils ne vont pas y arriver. Alors, en conclusion, ils vont y arriver ou pas? Donc, le projet part à la ruine. Ça, voilà. L'étoile de l'homme, donc je dirais le projet. Hein, voilà. Alors, découverte. Ah, qu'est-ce qu'on va découvrir?
élévation, j'ai quoi? Beauté. En fait, je crois qu'en fait, ils sont dans la mauvaise période. Je vais vous expliquer ce que moi j'en interprète. Ils sont dans la période où voilà, on a, comment je dirais, poussé les gens dans leur retranchement. Ça dure maintenant à grande échelle depuis plus de 5 ans, en les obligeant à faire des choses dont ils avaient plus ou moins envie. On se rappelle de ce que ça a apporté, les vax, puisque maintenant, bah, c'est plus être complotiste. Les médecins en parlent, il y a des effets secondaires, etc. Et puis, bah, dans la lignée, c'est l'impression que j'en ai. Dans la lignée, ben, on va du coup mettre une petite loi sur l'euthanasie. Comme ça, ben, il y a tous ces gens qui souffrent, qui ont eu un accident, c'est vraiment qui souffrent. Depuis là, que ce soit des effets seconds ou d'autres choses, ben, eux puissent avoir accès gentiment à l'euthanasie. Pour ça, ils vont tout y perdre apparemment. Mais je vois que les familles ne sont pas d'accord. Et en fait, pour moi, ça ne passera pas. Quand je vois la ruine de l'étoile de l'homme, c'est leur projet, ça ne passera pas. Je pense que les gens sont trop attachés, que ce soit à la vie ou à la mort, dans le sens, où, pas attachés à la mort, je ne vous dis pas ça pour ça, mais au respect, à la dignité dont on peut faire preuve à ce moment-là. Et pour moi, ils ne vont pas y arriver. Alors, puis en doute que j'ai la fatalité. C'est dans les pénates, procès aux ennemis, voilà ce qu'on dit. Franchement, voilà, on n'est pas d'accord. Ouf, j'ai envie de dire, le droit de mourir dans la dignité, on est d'accord. Mais il y a fort à faire déjà avec les soins palliatifs, et quand ça, ce sera vraiment mis en place correctement, effectivement, on pourra discuter. Donc, on va finir cette vidéo par « Je ne vois plus ce que je fais ». Un petit message des cartes de l'univers, des cartes de messages magiques de l'univers. Alors, quel message peut-on lui donner concernant ce sujet? Ça n'a pas fini de papoter. C'est... J'entends tellement de choses par rapport à ça. Alors, c'est toi qui veux venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je vous le lis. Ce qui est destiné pour vous ne vous échappera pas. Vous n'aurez jamais à forcer quelque chose qui est vraiment censé être. Faites confiance à la perfection du timing divin et laissez votre vie se dérouler comme elle le doit. Quoi qu'il arrive, laissez-le venir. Quoi qu'il parte, laissez-le partir. Donc, je crois qu'ils ont encore fort à faire avec ça et que, ben, non seulement ils n'ont pas fini de nous enquiquiner, mais on n'a pas non plus fini de ne pas être d'accord. Je vous remercie infiniment pour votre écoute aujourd'hui. Merci à vous pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une belle journée. Bye!